Salut tout le monde, toujours à Québec à The Mining Investment Event. Puis je suis avec Killian Charles de Brunswick. Comment ça va, Killian? Ça va très bien, merci pour m'avoir. Puis comment tu trouves l'événement à date? Oh, très bien, pas mal occupé honnêtement, donc Ouais, je cours ça. un peu partout, mais c'est un bon signe. Comme tu me disais, t'es rendu de faire des meetings dans des meetings. Des fois, c'est ça qui arrive. Là. Tu fais OK, là, j'ai 15 minutes, il faut que j'en fasse un autre immédiatement après. Là. Donc, c'est un bon signe. Ah, ben c'est cool. Puis c'est un bon signe pour ta compagnie, mais aussi par rapport au secteur du lithium canadien, parce que t'es pas juste... Tu as des propriétés au Québec, tu en as Saskatchewan, tu en as dans... Groenland. Groenland, qui apparemment n'est pas à vendre. Ils vont pas le vendre Comme encore. le Canada, moi je dirais, il manque juste un projet au Canada, puis je trouve pour toi ce que Trump veut. Là. Fait que, qu'est-ce qu'on parlait, juste avant de commencer, on parlait un peu du marché lithium, puis je trouvais ça intéressant qu'est-ce que tu disais par rapport à l'offre et à la demande, parce que la dernière tendance qu'on voyait, tu sais, le monde il se bagarrait dessus, se pitchait, il tapait. Là, maintenant, toi, comment tu vois ça? Regarde, on s'entend que notre industrie est cyclique. C'est naturel qu'on soit dans le lithium, qu'on soit dans le cuivre ou dans le zinc. Il va y avoir des cycles, des hauts et des bas. Quand on a parti Brunswick il y a 4 ans, on s'est dit, regarde, ça va probablement prendre 6 à 8 ans pour exécuter notre plan. Nous, on voyait une opportunité générationnelle en termes de l'exploration lithifère. Il y avait très peu de découvertes, très peu d'exploration qui a été faite de façon systématique. Ça, parce qu'on est travaillé à travers tout le Canada. Regarde, une petite junior en 18 mois de dire qu'on explorait à travers le pays. Pas juste une province, pas juste le Québec, mais à travers le pays au complet, moins le Yukon et la Colombie-Britannique. C'est quand même impressionnant. Maintenant, on est au Groenland aussi. Ça parle de justement de cette opportunité-là. Puis on se dit, regarde, l'exploration comme on fait, ça prend du temps. On s'attendait pas qu'il y ait un haut aussi haut puis un bas aussi bas, mais c'est normal. Ouais. Pour moi, la façon que je le vois, c'est... Regarde, je stresserais beaucoup, on aurait des problèmes autour de la demande. Mais on n'en a pas de problème autour de la demande de lithium. Elle demeure forte. Oui, elle a ralenti, mais pas mal tout a ralenti d'un point de vue économique. Faut pas trop stresser, mais elle continue à grandir par boucher de comme 15, 20, 30 par année. Puis l'industrie minière, c'est quelque chose qu'on n'est pas capable de répondre. Quand la demande augmentait par tranche de 50 d'une petite base, bien là, c'est normal que les prix soient démesurés et qu'on, par l'anglais, on overshoot un peu en termes de l'offre. Donc, c'est ça qu'on est en train de vivre présentement. On a overshooté l'offre, il y en a beaucoup, mais c'est pas grave. Moi, je suis pas stressé parce que la demande demeure forte. Donc, tu sais, réparer trop d'offres, c'est pas grave, ça se replace par lui-même. Réparer une demande qui est poche ou qui est négative, oublie ça. Ça, c'est vraiment là, les indicateurs, ils commencent à flasher rouge en maudit. Donc, on n'est vraiment pas dans ce scénario-là. On est dans un scénario où est-ce que les choses vont se replacer, que ça prenne 6 mois, 12, 18, 24. C'est pas grave. C'est normal des cycles. Puis, veut pas, on fait de l'argent dans l'industrie minière parce qu'on investit contre les cycles. Exactement. Donc, nous, c'est soit pour l'investisseur lui-même qui dit, bien, regarde, moi, j'ai un horizon de 3 ans sur un stock, bien, c'est parfait. Je vais investir justement dans les industries qui sont un peu moins recherchées, comme le lithium. Je vais choisir 2-3 stocks que j'aime là-dedans, puis je vais voir où est-ce qu'on se situe dans 3 ans. Puis nous, d'un point de vue corporatif, on se dit, bien, regarde, c'est le temps justement d'investir dans le grassroots encore, dans l'exploration de base, parce que ça prend du temps à générer nos cibles, ça prend du temps à aller les tester. C'est des choses que, veut pas, c'est 12 à 18 mois. Parfait, il n'y a pas de compétition, il n'y a personne d'autre qui fait ça. On a le cash, on a l'équipe, on y va dedans, on embarque là-dedans puis on fait de l'exploration que personne d'autre fait. Puis aussi, ça prend une bonne base d'investisseurs qui comprennent le domaine minier, que c'est pas du jour au lendemain, c'est pas des gros booms puis des gros boss, c'est pour arriver à un projet, ça prend du temps. C'est continu, effectivement. Puis regarde, on est chanceux de ce côté-là. On est capable de se financer. C'est ça qui nous différencie. Quand je regarde la plupart des autres juniors dans le secteur, là, il en arrache en maudit juste pour lever de l'argent, juste pour garder les lumières en marche. Nous, on dit non. Je viens de compléter un financement de 3,5 millions. J'avais levé 4,5 juste au mois de décembre l'année dernière. Tu parles de comme plus de 8 millions que j'ai levé en 6 mois.
pour une industrie qui va, en théorie, mal. ouais. C'est pas si pire. Donc, on a du monde qui nous supporte. C'est pas juste des investisseurs existants, il y en a des nouveaux aussi là-dedans. Donc, c'est toutes des choses qu'on est capable d'augmenter la cadence. Puis nous, ça nous permet ensuite de nous tourner et de dire, regarde, comment est-ce qu'on maximise nos dollars? Comment est-ce qu'on peut faire beaucoup de choses? Ça, parce qu'on va au Groenland. C'est un endroit où est-ce qu'on est les seuls là-bas. On n'a pas de compétition. On a fait la première découverte dans le pays. Et nos dollars sont capables d'aller très loin. Donc, moi, là, je vois d'un bon œil le futur. On va jamais se mettre à plat de rien faire. On va toujours être en train de bouger, faire des découvertes, faire quelque chose de nouveau. Puis, en fait, tu sais, le Groenland, comment tu es arrivé à cette conclusion-là? Puis comment ça se passe avec le gouvernement local? Parce que c'est quand même... Tu as travaillé au Canada, tu as travaillé au Québec, c'est sûr que tu as un historique, ton background, que tu as travaillé probablement un peu partout. Mais le Groenland, tu sais, c'est comme quelque chose qu'on n'en entend pas vraiment parler, puis tu viens juste de le dire parce que vous êtes les premiers sur place. Et pour le lithium, effectivement, on est les premiers, mais c'est le genre de choses où est-ce que, pour nous autres, regarde, en termes les différences en termes de juridiction, mettons, entre le Québec et le Manitoba, sont aussi grandes qu'entre le Québec et le Groenland. Okay. Autre que je dois voyager avec mon passeport, mais tu sais, il y a quand même des sérieuses différences qu'on n'apprécie pas. On pense tout, on est au Canada, c'est la même affaire de province à province, mais la réponse est clairement non. Donc, pour nous autres, on n'avait pas cette peur-là tant que c'est un gouvernement qui est supportif à l'industrie minière. Let's go! Puis crois-moi, le Groenland, ils sont supportifs en maudit pour l'industrie minière. Il y a un haut potentiel. Notre raison, pourquoi est-ce qu'on est allé là, c'est assez simple. C'est aussi assez logique. On s'était dit, bien, regarde, le Québec, forcément, est tellement riche en lithium. On a la capacité, on a la chance même de pouvoir nourrir l'Amérique du Nord en lithium. L'Europe, comment est-ce qu'ils vont s'apprivoisonner? On a regardé les gisements autour de l'Europe. Crois-moi, j'ai regardé à travers tout le continent, mais j'ai pas aimé les juridictions, j'ai pas aimé les gisements qui existent là. Ça ne rencontrait pas nos critères. Je dis, ben, regarde, le Groenland, forcément, c'est indépendant, mais ça fait quand même, par la porte d'en arrière, partie du Groenland, surtout d'un point de vue de l'Europe, ouais. Surtout d'un point de vue politique. Donc, on s'était dit, ben, c'est un endroit fantastique pour faire de l'exploration. Il y a un immense potentiel géologique qui n'a jamais été travaillé. On va être les premiers à le faire. Donc, c'est ça parce qu'on est allé là. Puis on voit justement cette belle continuité-là de notre stratégie d'exploration à travers le reste du Canada qu'on fait maintenant à un niveau international. Puis on se dit, bien, regarde, on va continuer. C'est pas parce qu'on va s'arrêter. On est capable, on a une expertise qui n'existe pas dans les autres compagnies. On va continuer à l'utiliser, on va continuer à faire d'autres découvertes. Regarde, moi, je suis pas prêt à être à terre, là. On carbure à 110 T'as du travail sur la planche. Crois-moi que oui. Puis, point de vue, l'aspect de coût au Groenland, ça a l'air de quoi, tu sais, tes coûts d'exploration? C'est vraiment pas si pire que ça encore, parce qu'on est judicieux dans les endroits qu'on travaille. Donc, le Groenland, ça a l'air d'être dans le nord, puis ça l'est. Ouais. La capitale Nuuk est à la même latitude qu'Iqaluit, au Nunavut, OK? OK. L'hiver, Iqaluit va faire moins 45, Nuuk va faire moins 5. Pourquoi? C'est le Gulf Stream qui apporte des eaux chaudes. Donc, ça veut dire que c'est ouvert à l'année longue pour apporter des gros bateaux. C'est vraiment une autre dimension. On va envoyer mes employés là-bas, ils passent par New Jersey. Il y a un vol direct de Newark pour te rendre à Nuuk. Tu sais, c'est des affaires que le monde n'apprécie pas. Le coût opérationnel, comparé, mettons, à Bay James, 10-15 de plus. OK. C'est vraiment pas... on est vraiment dans une autre dimension. Je ne dis pas que c'est Val-d'Or, on s'entend. Mais quand même, c'est pas si pire que ça. Donc, il y a des endroits au Canada qui sont nettement plus durs à aller travailler que le Groenland. Donc, pas tout le Groenland. Les endroits au Groenland qui sont complexes, ça, je suis bien d'accord. Mais les endroits qu'on s'est concentrés sont accessibles à l'année longue. On peut faire les travaux, on peut forer à l'année longue qu'on a besoin de faire. Donc, pour moi, c'est ça qui compte. Donc, on est quand même stratégique en termes de où est-ce qu'on veut travailler et comment est-ce qu'on veut travailler. Donc, c'est pas des coups faramineux pour aller explorer dans ce coin-là. Même si c'est dans le Grand Nord, puis le monde regarde sur une carte et se dit « Oh boy, t'es dans le Nord! » Ouais, ben, comme tu viens juste de le dire, juste à cause du Gulf Stream, la température, le climat est différent, vu que... Il y a plein de vols pour s'y rendre. C'est presque moins cher pour envoyer mon géologue là-bas que l'envoyer notre projet dans Bay James.
OK. Ça en dit long. Oh oui, oh oui. Puis la population est super accueillante, le gouvernement est accueillant. Ils veulent des mines. Ils en veulent des mines là-bas. Donc, c'est sûr que pour passer à l'acte, il y a beaucoup de travail à faire, mais c'est quand même quelque chose pour moi qui est important. C'est ça parce que j'ai pas peur d'y aller. Tu sais, des endroits au Canada où est-ce qu'ils n'en veulent pas de mines. Donc, ouais. pour moi, c'est ça qui est important. Sauf que le fait qu'on transporte notre passeport, je vois le Groenland comme étant n'importe quelle autre excellente juridiction, comme le Québec, comme l'Ontario, comme le Manitoba, comme le Saskatchewan. Donc, mis à part le Groenland, là, en ce moment, quand va voir le reste de tes projets, c'est-tu... C'est là, Québec. C'est Québec, okay. Québec. On a fait l'exploration à travers du Canada, ce qui nous a permis de bâtir un niveau d'expertise qui n'existe pas à l'extérieur de Brunswick. Il n'y a pas d'équivalent dans d'autres compagnies. Mais le Québec a une abondance absolument incroyable en lithium. C'est un endroit de classe mondiale pour le lithium. Ça tombe bien, on a fait une découverte proche de d'autres gisements de classe mondiale. On vise vers une ressource d'ici la fin de l'année. Je te dis, on travaille fort, très, très fort de ce côté-là. Donc, oui, le Québec demeure quelque chose de très important pour nous autres. Et on a dépensé quand même presque 10 millions en forage dans les derniers 16 mois au Québec, juste à notre projet Mirage. Donc, on vient de conclure une campagne de forage il y a 2 mois. On est actifs. Fait que le reste de l'été va être aussi occupé. Ben là, les équipes montent au Groenland dans comme une semaine. Là. La semaine prochaine, on a 2 hélicos qui partent là-bas. Ils vont revenir. On a un forage à un autre projet. On sort une ressource. Tu sais, c'est comme je te dis, ça va être des marchés de lithium qui sont poches, mais on n'arrête pas, nous autres. Moi, là, je veux m'assurer qu'on est, toujours actifs. Investir dans un junior qui fait rien, regarde, va acheter de l'or à la place. Ça va faire la même job. Non, effectivement. Ça va être moins dilutif. Puis, juste pour clore, une question un petit peu plus à saveur politique, mais en même temps, en ce moment, vu avec les tarifs, tout ça, le mouvement américain, à quel point que ça a affecté ton spectre de business, parce que même si c'était pas directement lié au domaine minier, mais ça a un impact, parce que ça a un impact dans le marché. Toujours. Donc, autre que l'impact du marché où ces investisseurs peuvent être froids, chauds s'ils veulent mettre de l'argent dedans, ça je peux comprendre. Je vois pas vraiment de changement. La politique que les Américains parlent de America First, regarde, ils n'ont pas ce que nous, on a. Une usine, là, je peux l'amener n'importe où que je veux au monde. Elle peut être aux États-Unis, comme elle peut être au Canada, comme elle peut être en Inde, comme elle peut être en Chine, comme elle peut être en Australie, comme elle peut être n'importe où. Mais les roches, crois-moi, je peux pas y bouger. Puis ce qu'on a dans notre sous-sol au Canada, il ne peut pas bouger. Donc, la stratégie que les Américains parlent passe par le Canada. Parce qu'ils ont besoin de ressources premières pour faire cette stratégie-là. Puis les ressources premières, c'est pas eux autres qui les ont, c'est nous qui les avons. Hey, donc, ça fait pas de différence. Tout ce bruit-là, c'est du bruit. C'est ici que ça se passe. Bien, c'est super. Fait que la compagnie, c'est Brunswick, tradé sur... Le Venture, le OTCQB, puis je pense à Francfort aussi. Bon. Fait que, merci beaucoup, Kylian. Pas de quoi. Toujours un plaisir de te parler, toujours intéressant. Merci. Super. Merci. Well, if you made it this far, you must be a real fan. So you better smash that like button, let us know what you think down below. And if you're not subscribed already, do that and turn on that little notification bell so you don't miss a single one of our videos. While you're at it, check out the last one. It was a real good one. And until next time, see ya.